Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle de la triade de Dominique Duplat aux éditions Gange. Et voilà, encore un autre qui ressemble, on va dire, dans l'idée au Cymbolon. Coucou. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est pas là pour enfiler des perles, clairement. Je suis pas venu pour enfiler des perles. En gros, si le Cymbolon vous met une clacasse, l'oracle de la triade va vous mettre une bonne fessée. Et t'as donné une fessée? Ce sont des jeux voilà, qui piquent un peu. Donc il ne faut pas avoir peur des messages en fait qu'on peut potentiellement recevoir parce que sinon passez votre chemin. Voilà, donc il arrive dans une boîte en carton toute simple avec un petit guidebook, hop, qui est en français, avec le nom des cartes, les mots-clés. Découvrez les secrets de la triade. De l'autre côté, c'est en anglais. Donc, il y a les deux, il est bilingue. Quelques exemples de tirage. Voilà, enfin, vraiment un guidebook très, très basique. Le dos des cartes, comme ceci. Plutôt sympa. C'est mystérieux, c'est mystique. Et vous allez voir, les illustrations sont un petit peu particulières. Hein. On est sur quelque chose de très symbolique, presque mathématique, parfois géométrique. Voilà, ça va pas forcément être évident tout de suite. Ça va pas nous claquer à la figure, sauf certaines, hein, bien sûr, qui vont paraître évidentes. Mais il va falloir un petit peu travailler tout ça. Voilà. Certaines images vont nous retourner, hein, nous bouleverser, comme je vous l'ai dit. Voilà, il met quelques vérités qui picotent un peu. Mais voilà, c'est toujours sympa parfois d'être remis, on va dire, à notre place. Autre que toujours avec des bonnes, comment dire, des bonnes pensées bienveillantes. Hein. Parfois, j'ai envie de dire, quand ça pique, bah, ça prouve qu'on est vivant. Donc, voilà. On commence avec la carte Alpha. On a les numéros donc ici. Hein. Isolement. Delta. Mensonge. O. Racine. Porte. Il y a beaucoup de symboles et de symboliques dans ce jeu. Nadir. Alors, juste à titre d'exemple, on va regarder Nadir, ce qu'ils nous disent. Parce que je suis sûre que vous allez dire, c'est quoi ça? Enfin, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais peut-être pour la majorité d'entre vous. Donc Nadir, c'est la chute, l'anéantissement, la perte, la folie, la magie, le mal et les ténèbres. Voilà, mais que c'est gai tout ça. Bon, ça se voyait que de toute façon, on n'était clairement pas dans quelque chose de très lumineux, de très joyeux. La sagesse, la réussite, la tentation. Bon, lui, je sais pas, la tentation, ça lui fait pas du bien. Il a l'air un petit peu malade. Le sceau. Pénitence. L'homme. L'amour. Mutation. Énergie. La science. La prière. L'erreur. La bénédiction. Le choix. La paix. La richesse. La femme. Donc là, on a les symboles, je ne peux montrer tout à l'heure, mais on a la lune et le symbole féminin.
L'épreuve. Là, on a un labyrinthe. Hein. Sur certaines cartes, c'est pas toujours évident, mais là, on voit qu'il y a un labyrinthe, qu'il y a des épreuves un petit peu comme si on était dans Indiana Jones, avec ses épreuves. Il faut traverser le couloir avec ses pics. Le doute. Ça, c'est la carte que j'ai eue il y a pas longtemps. Hein. Ça m'a beaucoup fait rire. J'ai dit, mais en fait, ma vie est un point d'interrogation, n'est-ce pas? La protection. L'élévation. Le pardon. L'ordre. On dirait presque les tablettes de loi. Hein. Illusion. Naissance. Initiation. Nécessité. Voyage. Lumière. On est sur un style un peu ancien, un mélange entre quelque chose de comment dire, de scientifique, de chimique, voilà, comme des trucs un peu chimiques, un peu géométriques, et puis quelque chose en rapport avec l'Égypte ou le grec ancien. On a un petit peu de ce mélange. Armes, voire même perse, ou enfin, je sais pas, il y a quelque chose avec ce jeu. Message. Malheur. Alors cette carte, elle pique un peu. Elle pique un peu. Il y en a certaines qui sont un peu dures. Équité. Le désert. La clé. La foudre. Le temps. Le sacrifice. L'éternité. L'âme. L'adversaire. Le papyrus. Le retour. Le silence. La méditation. La mort. La fusion. Le frère. Et Oméga. Voilà, on a commencé avec Alpha, on termine avec Oméga. Donc, on a, voilà, comme ça, diverses inspirations de peuples grecs, égyptiens, etc. Donc, c'est très intéressant. Je dirais pas que c'est un peu flippant, mais on a presque l'impression de toucher quelque chose qu'il faut faire attention, parce qu'il faut pas réveiller la bête, hein, je sais pas trop, mais voilà, j'ai l'impression qu'il faut pas trop se moquer de lui, parce que sinon il va nous renvoyer dans nos foyers. Voilà, donc on va faire un petit tirage, on va essayer de voir ce que ça donne. Ne prenez pas peur tout de suite, ne quittez pas cette vidéo. Ah bah chacun son tour, hein, de recevoir un petit message qui pique, ça fait du bien. Ça fait circuler le sang, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Alors, comme dit, hein, il pique pas autant que le cymbolon, mais quand même. Hop, première carte. La deuxième. Et la troisième. Allez. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi la première carte. Frère. Alors, il faut que voilà, vous voyez un petit peu ce que ça vous inspire. Je vais vous lire les mots-clés qui accompagnent. Et vous verrez un petit peu, justement, si ça résonne en vous ou pas. Donc, frère, c'est ami, frère, sœur, partenaire, personne sûre, confiance, intégrité. Donc ça doit être en rapport avec quelque chose qui vibre en vous, par rapport à votre histoire, par rapport à votre questionnement, voilà, il y a quelque chose. On vous indique cette carte, certainement pour une bonne raison. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, sagesse.
les mots-clés, c'est le bien, l'honnêteté, la bonté, l'érudit, bienveillance et confiance. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, le mensonge. En mots-clés, nous avons la duperie, le traître, la médisance, la fausseté et l'hypocrisie. Voilà, donc par rapport à ces trois cartes, donc soit par rapport à un questionnement que vous avez, par rapport à quelque chose qui résonne en vous, il y a quelque chose, voilà, si ces cartes sont arrivées, à vous de voir comment vous pouvez les intégrer dans ce que vous vivez ou dans ce dont vous avez besoin, ou voilà, comme conseil ou comme aide. Et ben j'espère que ça vous aura pas trop fait du mal. Je pense pas, il y en a certaines, ça va. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.